Mes chers collègues, cette délibération, c'est vraiment le faire-part de décès de Vélib 1. Et nous ne passerons pas l'éponge sur ce décès, car il y a des responsables. Alors je veux bien être constructif, comme l'a dit Éric, je veux bien que pour le bien des Parisiens, nous avancions et que ces stations soient le plus vite possible maintenant mises en place, mais il y a des responsables qui doivent rendre des comptes. Et aujourd'hui, ils se cachent. Les responsables, qui sont-ils? D'abord, la ville de Paris et son exécutif, qui sont majoritaires dans le syndicat Autoliv-Vélib. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans ce syndicat. Arrêtez de dire que les communes avoisinantes ont voté pour, etc. Vous avez tout fait pour choisir ce prestataire, dont on savait très bien qu'à Montpellier, il avait déjà été déficient en 2013. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes, Languedoc-Roussillon, qui est accablant pour l'installation de l'équivalent de Vélib à Montpellier. Eh bien, vous en avez fait fi. Alors, moi, je suis très étonné de ce qui se passe. Car mardi matin, j'ai écouté Madame Hidalgo sur France Bleu. Elle a été interrogée sur Vélib. Qu'a-t-elle dit? Elle nous a redit encore que fin avril, début mai, et vous pourrez écouter chacun le script, que fin avril, début mai, les problèmes seraient résolus. Et tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde le sait depuis le début. Fin avril, début mai, il n'y aura pas la moitié des stations ouvertes. Et quand je dis la moitié, je compte selon Smovengo, qui ment en permanence. Car non seulement les chiffres qui sont avancés par Smovengo sont faux, mais en plus, quand on regarde précisément ce qui se passe dans les stations, toute la partie électrifiée est souvent défaillante. Ça a été rappelé tout à l'heure, avec de nombreuses erreurs de conception du Vélib lui-même. On ne peut pas le décrocher, le panier est trop petit, on facture des heures comptées qui n'ont pas été consommées par les usagers. Bref, c'est un fiasco technique total. Alors Smovengo n'est responsable de rien. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à Jean-Claude Decaux qui n'a pas mis en place, qui n'a pas libéré ses stations. C'est la faute au gel et à la neige. C'est la faute à Enedis. C'est la faute au syndicat Autoliv-Vélib avec lequel il a des contentieux futurs. Ne vous y trompez pas, ça finira mal. Ça finira devant la justice. Vous avez vu la violence avec laquelle il a attaqué son donneur d'ordre. C'est absolument hallucinant. C'est la faute au code des marchés publics. C'est la faute à pas de chance. Voilà. Et donc Smovengo ne veut pas s'expliquer. Il conteste le montant des pénalités qui lui sont attribuées, alors qu'elles sont largement inférieures à ce qu'il devrait leur appliquer. On est à 3 millions d'euros par mois depuis 3 mois, donc 1 million d'euros par mois, alors qu'on devrait leur appliquer au moins 2 millions. Si on comptait très exactement le nombre de vélos qui sont disponibles et non pas le nombre de stations ouvertes, là on aurait vraiment des surprises. On aurait vraiment des surprises. Car toute la flotte électrisée ne marche pas ou est défaillante. Donc tout ceci donne l'impression d'une espèce de débâcle. On a un service public qui marchait à peu près et voilà qu'il est par terre. Alors je suis très surpris du silence de l'exécutif et du silence des groupes qui composent l'exécutif. Aujourd'hui, des gens manifestent pour la défense dans la rue, pour la défense, disent-ils, du service public. Eh bien, nous défendons ici la continuité du service public Vélib et je suis étonné du silence assourdissant des groupes de la majorité. Monsieur Bonnet, l'insurgé, qui nous donne des leçons, matin, midi et soir, des leçons de morale. Que dites-vous de Vélib et de son fiasco? C'est l'insurgé en peau de lapin sur Vélib, monsieur Bonnet. Monsieur Béliard, qui veut 20% de déplacement à vélo en 2020. Que dites-vous sur le fiasco de Vélib? J'ai du mal à vous entendre. Silence assourdissant. Monsieur Ferraud, qui est le béni oui-oui de l'exécutif, que dit-il sur Vélib? Rien, je n'entends rien. Vous êtes silencieux, vous êtes des bénis oui-oui. C'est lamentable. Alors il va falloir vous expliquer. L'exécutif, le syndicat, Smovengo, les groupes de la majorité, expliquez-vous une bonne fois pour toutes
Arrêtez de vous passer la patate chaude. Les Parisiens attendent que vous preniez vos responsabilités. Je vous remercie.